Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Bien, vous savez, bienvenue donc dans cette hotline là pour ceux qui sont en replay, c'est la dernière hotline, hein, tout simplement, c'est le dernier replay. Merci de nous avoir suivis jusque là. Et en écoutant ce jingle, j'ai une pensée pour Pierre et Sabrina qui nous ont enregistré des jingles qui sont des amis, qui sont des comédiens qui ont prêté leur voix, leur super voix et ils nous ont accompagnés pendant tout le temps où ça a fait cette hotline. Donc c'est vraiment cool. Moi j'adore ces jingles, ils sont super bien. Ils sont géniaux. Et on va pouvoir se les réécouter quand même. On va se les réécouter. On va les garder comme ça si on refait la hotline un jour. Et surtout, c'est vraiment cool d'avoir pu faire ça avec eux. C'est des personnes qui sont vraiment adorables. Mais oui. Et voilà, donc on est toujours dans la hotline des gentilshommes et on va enchaîner tout de suite avec Alex. Salut Alex. Salut tout le monde. Hello. Salut Alex. Bienvenue chez nous. Qu'est-ce qui t'amène dans la hotline des gentilshommes? Pas mal de similitudes avec Bessie au final, si ce n'est peut-être que moi, c'est à moi de faire le premier pas. C'est-à-dire la différence. Vas-y. On sait très bien que c'est pas forcément les mecs qui sont abordés le plus souvent, que ce soit en boîte de nuit ou voilà. Donc, mais non, la problématique quand même majeure, c'est est-ce que c'est vraiment de la surconsommation? Je sais pas, mais c'est une forme de lassitude en tout cas dans le fait dans ce process de séduction, que ça parte de l'approche ou après au premier date, au second date, etc. En fait, t'es lassé de devoir séduire à chaque fois? Non, lassé que ce soit toujours les mêmes choses et du coup ça devient complètement impersonnel, j'ai l'impression. Et chaque premier date, c'est forcément un premier date, donc tu racontes forcément plus ou moins ta vie, même si tu essayes d'être fun, les échanges sont similaires. C'est toujours pareil, plus ou moins les mêmes bars, etc. Alors je pourrais apporter de la diversité en soi, mais après je continue de le faire, donc c'est que ça doit me plaire d'une certaine manière, mais ouais, je me pose beaucoup de questions en tout cas maintenant sur tout ça et sur l'intérêt de cette séduction entre guillemets permanente, quoi. Du coup, si à chaque fois tu fais tout le temps la même chose et que ça a l'air de pas marcher, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche? Ah non, ça marche très bien. J'ai pas entendu que ça marchait pas, moi. Ah pardon. Ah ouais, non, ça avait l'air d'être très répétitif. Ça marche bien alors? Oui, c'est ça. En fait, c'est un problème de riche, quoi. C'est le mec qui chope trop. Il a des dates, il score de ouf, et c'est juste, il est blasé en mode ça va, quoi. T'en as il doit être en train de se faire détester sur. Je taquine. C'est un pseudo, Alex. Alors, c'est un pseudo. Je me livre à vous et je me fais tacler, quoi. Quel Pas du tout, Non, mais en gros, ce que tu veux dire, c'est que toi, ce qui t'ennuie, c'est le côté répétitif du premier date, puis après du deuxième date, puis après en fait, ce qui t'embête, c'est de raconter à chaque fois les mêmes choses à des meufs différentes. En fait, ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que, en fait, on peut reprendre le parcours globalement, parce que je trouve ça quand même intéressant. Il y a des similitudes, encore une fois, avec Bessie. C'est que j'ai 31 ans maintenant, et en gros, dès que j'ai eu 20 ans, alors là, c'est pareil, on pourrait chercher les raisons, dépendance affective, besoin de plaire en permanence, etc. Ça, c'est évident, mais j'ai jamais, je pense, réussi à le calmer pour autant. Et en fait, depuis que j'ai 20 ans, j'ai tout de suite été baigné, entre guillemets, dans ce milieu de la séduction, des approches de rue, des approches en soirée, etc., etc. Et ça m'a toujours fasciné. Et en fait, maintenant, 10 ans plus tard, je me rends compte à quel point ça peut avoir ça peut être dévastateur, en fait, sur sa propre personnalité, sur qui on est. Et sur le fait, comme je disais justement, que ça vient dépersonnaliser totalement tout ce qui se passe et que c'est très dur en fait d'avoir un crush pour une meuf, de tomber amoureux de tomber amoureux. Non, c'est pas dur de tomber amoureux, j'ai été amoureux plusieurs fois, mais en tout cas, ces premiers dates et ces schémas de rencontres, encore une fois, deviennent complètement impersonnels et je pense que les gens en fait en face de nous le ressentent aussi et c'est comme si en fait c'était du game permanent, mais toi tu trouves même plus la limite entre la sincérité, le jeu, etc. Et c'est super compliqué, quoi. Si je peux me permettre, je comprends tout à fait ce que tu dis et je trouve ça vraiment passionnant, mais si je peux me permettre, ces dates, ils viennent d'où? J'aborde pas mal des soirées un peu comme Bessie, je pense que je Attends, donc là tu es en train de dire que les dates que tu fais avec des meufs que tu rencontres dans la vraie vie sont en gros tu as quand même cette problématique, quoi. Sont pas Non, je dis pas que c'est toutes les mêmes. Je pense que c'est moi le problème au final, sincèrement. Et en fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est que je pense que toi, t'es lassé, quoi. Moi, je suis lassé. Je pense que je transmets aussi une forme de lassitude et un manque de sincérité totale dans chaque nouvelle rencontre. En fait, de par le fait que c'est pas, je me la pète ou quoi, mais de par tous ces dates que j'ai pu faire, en mode à la fin
il y a un manque de sincérité dans la rencontre, quoi. Et que moi, je ressens plus, mais que les personnes en face de moi doivent ressentir, quoi. Mais t'as vraiment envie de pécho, en fait? Ouais, c'est peut-être la vraie question. Ouais, moi, je suis d'accord avec. T'as de l'intérêt pour cette fille? Pour ces filles? Je pense qu'en fait, il y a un énorme problème d'ego de base, parce que, encore une fois, je pense que j'ai vraiment, au final, la finalité, j'ai été en couple très longtemps sur ces 10 ans, de 20 ans à 30 ans, j'ai eu 5 ans de couple qui se sont très bien passés, anyway. Mais sur ces périodes de célibat, entre guillemets, ce qui est ouf, c'est que quand je réfléchis à tout ça, la finalité pour moi, c'est pas forcément le sexe. Genre, vraiment, c'est pas quelque chose qui me. Enfin, c'est très cool, mais voilà. Et il y a Clémenceau qui disait, genre, le meilleur moment dans le sexe, en fait, c'est le moment où tu montes l'escalier, quoi. Et je trouve ça tellement vrai. Enfin, moi, je vis que pour ça, quoi. En gros, c'est que. J'ai pas compris. C'est que le date. Si t'habites au premier étage, quoi. Ouais, en gros, tu prends l'ascenseur. J'ai pas compris le coup de l'escalier. C'est quoi la métaphore? C'est tout ce qui se passe avant le fait d'aller au lit avec la meuf, quoi. C'est la séduction et tout, tu vois. Ah ouais. T'as cité Georges Clémenceau, c'est ça? Ouais. Bon, mais c'était un mec qui faisait la guerre, Clémenceau, non? C'était un poète, c'est lequel? La guerre et le beigne. Non, c'est un homme politique. La guerre et le beigne, c'est connu. Ouais, un homme politique, etc. Ouais. Ah, pardon, c'est un homme politique, ouais, excusez-moi. C'est le mec qui fait la guerre, me la mettez pas, c'est bon. Les politiciens, c'est pas des pacifistes, hein, c'est... Non. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, je suis comme Dan, je suis très surpris en fait par le fait que tu aies des rendez-vous qui marchent et tout, mais que t'es pas je suis peut-être très loin moi, mais qu'il n'y ait pas une forme d'excitation quand tu rencontres une nouvelle fille, tu vois, tu te dises mince, j'ai envie de la découvrir, qu'est-ce qui, tu vois, et que en fait tu tombes dans une espèce de schéma répétitif. C'est totalement ça. Après, c'est très dur, encore une fois, là, en 15, 20, 30 minutes de voilà, il faudrait structurer tout ça, mais en tout cas, la raison pour laquelle je viens m'exprimer, c'est ça, c'est que je pense que le fait d'avoir été dans ce truc, et on voit beaucoup de trucs maintenant comme ça sur YouTube, il y a Mass Coach en séduction, etc. Et les mecs déjà qui sont dans ça et qui pensent qu'en fait c'est génial de pouvoir aller préséduire, d'enchaîner quoi, etc. Ouais. D'enchaîner, c'est cool, mais après chacun le fait pour des raisons qui sont personnelles et qui généralement sont éclatées, il y a forcément des problèmes sous-jacents. Mais en fait, surtout, au bout d'un moment, c'est ce que je veux dire. Alors, cette excitation que j'avais avec les meufs, etc., au départ, c'était super. Maintenant, juste, ça me blase. Et à moins vraiment qu'il y ait un coup de cœur de je ne sais d'où, en fait, c'est toujours pareil, en fait, qu'elle soit jolie, pas jolie, etc. Et il n'y a vraiment aucune prétention là-dedans, parce que je me pense en aucun cas supérieur à la personne que j'ai en face de moi. C'est juste le fait d'avoir eu, je sais pas, 200, 300 dates, bah, t'es blasé de la vie et ça sert à rien, quoi. Bah oui, mais après, t'es pas obligé, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de continuer à dater comme un malade. Tu peux aussi juste te dire, bah, je mets un coup de frein et puis je fais moins de rencontres, en fait. Si c'était si simple, oui, mais en effet, comme disait Bessie, derrière, il y a full dépendance affective, full besoin de plaire en permanence. C'est comme si j'avais besoin de faire ce date, que, en fait, j'ai plus besoin presque, je pense, de plaire à la fille que kiffer le date vraiment. Ouais, ok. T'as besoin de plaire, et puis du coup, tu te dis, bah tiens, pourquoi pas faire des dates? Et puis j'imagine t'as un peu le temps et aussi la possibilité, parce qu'il faut le rappeler quand même, il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir faire des dates, donc c'est cool pour toi, je pense, déjà. Mais après, je comprends tout à fait, mais tu t'es déjà posé des questions sur le fait que pourquoi tu as ce besoin de plaire tout le temps? Peut-être que ça peut t'amener des clés, quoi. Bah ouais, j'ai vu notamment une psychologue pas mal de temps pour ça. Après, c'est des sujets plus personnels, mais il y a forcément des carences affectives liées à l'enfance, etc. C'est très cliché et stigmatisé, mais c'est le cas, forcément. Et le truc, c'est que non, ça peut paraître en effet, je pense pour beaucoup de gens, ça peut être drôle en mode ouais, c'est un problème de riche et tout, mais sincèrement, c'est pas drôle parce que c'est comme si genre je ressens plus grand chose et en fait, je fais ça de manière automatique, comme une drogue en fait. Genre go va au date parce que vas-y, tu vas plaire à la meuf, elle va kiffer, c'est drôle, etc. Mais toi, en fait, tu te fais chier. T'es en mode robot, quoi. Plus rien, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, t'es en mode robot, ouais. Bessie, elle nous parlait tout à l'heure de sevrage. T'as essayé de te sevrer déjà et à un moment pour voir ce que ça donnait? Non, honnêtement, non. Et ça s'est terminé à ma copine parce que je l'ai trompé 2 fois en 5 ans. T'as trompé ta nana 2 fois en 5 ans, ok. Ouais. Et ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, parce que ça avait un peu coupé, c'est pour ça. Non, ouais, du coup, à la fin, je lui ai dit ça et forcément, ça lui a pas plu. On s'est séparés un peu à cause de ça. C'est étonnant que ça lui ait pas plu. Hein. Ouais. Étonnant. Mais non, mais j'en suis pas fier du tout, très honnêtement, parce que en fait,
cette relation, justement, bah là, c'est des sujets un peu plus profonds, et cette relation a été incroyable, et en fait, je l'ai clairement éclatée à cause de ce besoin de plaire et de séduire en permanence. Parce que dans ton couple, pendant les 5 ans, t'avais pas réussi à déplacer ton besoin de séduction en voulant séduire ta copine? C'était le cas, mais comme si en fait c'est pas suffisant et qu'au bout d'un moment tu as quand même besoin de diversité, d'autres choses, Et ce qui est ouf en fait, pour peut-être terminer sur de mon côté en tout cas, c'est que ce qui me fait le plus chier, c'est que je trouve pas les raisons, si ce n'est une énorme nécessité de plaire. Mais il y a beaucoup de mecs qui vont me dire beaucoup ça va être pour le sexe. Et moi la finalité c'est ça. Moi ça va être de me mettre en couple et de construire ma vie, etc. Et moi, en fait, j'ai 30 ans et je sais même pas, il y a une forme de vide, c'est assez horrible, hein, mais il y a une forme de vide clair où j'ai juste besoin de faire ces dates, de plaire. Ces dates, encore une fois, qui sont pas forcément amusants en soi. Et ouais, comme si, en fait, tu prenais tu te faisais un shot de drogue ou je ne sais quoi, ça te fait pas d'ego boost, quoi. Tu en as besoin, sinon ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est complètement compréhensible, en fait, de l'avoir, en tout cas, à un moment. Maintenant, je pense que là où, peut-être toi, si tu te rends compte, t'es dans ce truc où là, t'es à à cette étape où tu l'as déjà fait, tu t'en rends compte. Maintenant, il faut peut-être que tu te dises, OK, est-ce que j'ai envie de rester dans ce truc-là? Et a priori, non, enfin, de ce que j'entends. Et peut-être qu'il faut passer à la prochaine étape et de se dire, comment est-ce que je perds cette envie constante, tu vois, de plaire, et ça passe en effet peut-être par le fait d'y réfléchir, de discuter avec des gens autour de toi et éventuellement de consulter quelqu'un. Et après, parce qu'en effet, parce que là, t'as pas l'air hyper épanoui, quoi. Après, il y a des gens qui s'épanouissent dans le fait de faire 50 000 rencontres et c'est tant mieux pour eux, mais c'est vrai que toi, on n'a pas l'impression on a l'impression vraiment que ça te saoule, quoi, et que t'es vraiment juste dans. Enfin, c'est comme si, je sais pas, ouais, c'est comme si t'allais tout le temps, je sais pas, manger au McDo. Attention à la métaphore. Ouais, attention, Dan, c'est où tu vas. Ouais. Métaphore un peu pourrie. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, juste ce que moi je ressens, c'est que t'as vraiment une grosse lassitude. Ouais. Et peut-être que pour casser cette lassitude, en tout cas, je pense que c'est déjà bien d'en parler. Tu vois, de venir ici, ça veut dire déjà que tu t'en rends compte. Et après, peut-être que, moi, je parle en vrai un peu en connaissance de cause parce que j'ai été aussi dans j'ai vécu cette période-là aussi. Et je pense que peut-être que il faut, se forcer un peu à moins voir de gens ou peut-être à sélectionner, ou en tout cas quand tu vois quelqu'un t'intéresser à la personne, parce que c'est vraiment ça que j'entends moi, c'est que en vrai, tu veux juste la validation de la meuf en face et c'est ça qui t'intéresse. C'est le fait que la meuf te valide et du coup t'es hyper content parce que tu dis c'est bon, je plais, et après la personne t'intéresse pas en fait. Et du coup c'est assez égocentrique, un peu comme ce que disait Bessie. Peut-être qu'il faut que tu t'essayes de t'intéresser un peu à la personne en face. Qui sait, peut-être qu'elle va pas du tout t'intéresser, mais peut-être que tu vas d'un coup commencer à t'intéresser et te dire tiens, en fait elle est cool, ça peut devenir une pote ou peut-être une copine. Je sais pas, je pense que ça passe par ce genre de réflexion en tout cas, quoi. Voilà pour mon avis. Ouais, et un autre truc, si les nanas avec qui t'as des dates, elles s'en rendent compte, comment ça se passe? Elles le vivent comment? Elles veulent quand même aller jusqu'au bout? Elles s'en vont? Tu dois faire des malheureuses quand même. Très, très honnêtement, je pense que c'est pareil, il va y avoir un côté ultra prétentieux à ça, mais c'est assez contre-intuitif par rapport à ce que je viens de dire. Ok, par exemple, dans la rencontre, etc., je pense pas que, si ce n'est le fait que j'ai des facilités à aborder, etc., mais j'ai pas un taux de réussite plus élevé qu'un mec qui va être bien plus beau ou quoi que ce soit, et qui va avoir plus de chat. Là, c'est pareil. Par contre, mes premiers dates, j'ai un taux de réussite, c'est indécent. Genre, après le premier date, généralement, c'est trop facile. C'est ça. Le pire, c'est que c'est automatique, mais c'est trop facile. À part vraiment, c'est trop facile. Qu'est-ce qui est trop facile en fait? C'est le fait que tu plaises, quoi. Parce qu'après, mais le taux de pourcentage de réussite, je veux dire, il est super élevé. Par exemple, je vais aborder une meuf en soirée ou dans la rue, je vais aborder 10 meufs, il y en a peut-être seulement, 2, 3, 4 avec qui ça match. Par contre, après le premier date, c'est 90%, c'est ridicule. Ouais, mais là, tu parles de réussite juste de plaire. Non, parce que après, on va plus loin. Après, il y a un deuxième date, après blabla, soit on couche ensemble, soit voilà. Mais c'est pour revenir par rapport. C'est toujours là où tu mets c'est toujours là où tu mets. C'est toi qui décides de la réussite, parce que tu vois, par exemple, pour quelqu'un comme Connie, pour lequel la réussite c'est d'être en couple avec la personne que t'aimes. Enfin, à ce niveau-là, t'as zéro réussite, tu vois.
Bien sûr. Ah non, mais totalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, en effet, toi, tu peux très bien te dire, ouais, je réussis, et c'est cool, ça doit être grisant dans un sens, tu vois, de se dire c'est ouf, dès que je date une meuf, elle est à fond sur moi et tout. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux aussi te dire, c'est bon, tu l'as fait 50 fois, 100 fois. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape de la réussite entre guillemets, tu vois? C'est peut-être justement de faire une vraie rencontre où tu vas un peu plus essayer de t'intéresser à la personne, essayer juste de coucher avec une fois ou deux, peut-être essayer de voir comment elle vit, de dire tiens, est-ce que je pourrais faire un petit bout de chemin avec elle ou pas, hein, je sais pas, mais moi c'est encore une fois, je veux pas du tout juger, hein, je te dis juste moi comment je fonctionnerais, quoi. Ouais, c'est ça, Alex, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voudrais? C'est compliqué, et juste pour prendre 30 secondes, vraiment, je définis pas la réussite comme... je parle juste de scoring pur et dur. C'est nul de parler comme ça. Je me déteste moi-même, en fait, vraiment. Mais pour moi, c'est pas une réussite. Tu vois, Dan, quand tu dis tu réussis pas clairement à construire une relation, bah, t'as totalement raison. C'est juste factuel, ce que je veux dire. Et c'est même triste, en fait, au final. Et moi, ce que je pense clairement qu'à terme, ce serait construire quelque chose de stable et de solide, comme j'ai pu avoir pendant 5 ans avec c'est ce que tu veux quand même, au fond. Ouais. Mais pour l'instant, t'as pas encore, vraiment l'envie, ou l'envie est pas encore arrivée, quoi. Ouais, et puis là, on imagine que maturité, peut-être. De maturité et trop de besoin de plaire, quoi. Mais vas-y. Et puis on imagine que la répétition de rencontres aussi te t'aide pas à valoriser ces rencontres. Si quelqu'un qui a pas autant de rencontres que toi, j'imagine que s'il en fait une, il va la jouer à fond quand même, tu vois. Totalement. Et mes potes me disent ça, ils me disent, mais je leur dis, ok, enfin, on parle, je sais pas, toutes les semaines, ok, t'as eu quoi là, machin, ok, bah là, et en fait, en gros, ils me disent, mais tu vas plus, je lui dis, ouais, elle me plaît pas, ou c'est pas, machin, non, ou alors c'est l'inverse parfois, mais il me dit, mais va plus loin, essaye de je sais pas, apprendre à la connaître, et à chaque fois, en fait, je stoppe. C'est comme disait Dan très bien, c'est une fois que je vois que je plais à la fille, pour moi, le game, il est terminé dans ma tête, et c'est pas bien, mais c'est terminé, en fait, il y a plus d'enjeu, il y a plus rien, donc next, en fait. Mais ça, c'est parce que toi, tu mets l'enjeu, je pense, au niveau juste de la sélection, quoi. Et tu vois, et en fait, si tu mettais l'enjeu à te dire, bah en fait, je veux rencontrer quelqu'un qui me plaise et avec qui je veux passer le dimanche soir et avec qui je veux partir un week-end, bah en fait, du coup, ça change complètement les règles. Et la prochaine fille que tu vas rencontrer, tu vas pas du tout te dire, il faut juste que je la pécho et qu'on couche ensemble. Tu vas te dire, tiens, attends, est-ce que si on part en week-end, est-ce que je vais pas m'ennuyer avec elle, ou tu vois, est-ce qu'elle est vraiment intéressante, ou tu vas commencer un peu plus à t'intéresser à elle, je pense. Donc moi, c'est un peu le conseil que je te donnerais. Après, je juge pas et voilà. C'est vrai qu'après, t'as été 5 ans en couple, t'as vu des enjeux, il y en a derrière. Hein. Il y a des challenges, hein. Il y a des gros challenges. Hein. Et après, c'est une sélection permanente. Ouais, par exemple. Et donc peut-être qu'effectivement, Dan, il touche un point intéressant, qui est que si tu changes ton curseur sur le challenge, la séduction et le challenge, ben en fait, tu vas découvrir des nouveaux challenges exceptionnels à vouloir relever, et avec un petit boost d'ego, tu vas dire, ah non, mais celui-là, faut que je le relève, tu vois. Bon, merci les gars, en tout cas. Merci à toi, Alex. Excuse-moi tout à l'heure, excuse-moi s'il y a eu un malentendu, j'avais pas compris et je voulais pas te froisser. Aucun problème. Merci beaucoup en tout cas, pour ce témoignage, et puis bonne continuation. Ouais. Quand tes rencontres. Merci. Bah ouais. À bientôt. Alex, à bientôt. Ciao. Allez, on va passer à la suite. La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant.